Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. Petit rappel habituel. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne vous paraît pas pertinent par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également, bien entendu, compléter cette lecture par les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez à la coupe avec la carte du magicien, du battleur, qui indique votre état d'esprit du moment. Nous avons les amoureux ici avec l'as de denier. Ce sera l'énergie de la semaine qui va vous suivre tout au long de la semaine. Ici, avec le pendu inversé et le 2 de bâton, nous aurons vos aspirations personnelles, vos objectifs. L'étoile avec le roi de coupe, ce sera plus précisément les points positifs dont vous disposez cette semaine, vos atouts. Alors qu'ici, avec l'ermite et le 9 du denier, on a plutôt les aspects négatifs, ce qui va tous les obstacles. Et ici, avec la justice et le 10 de denier, on a à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Alors, ce qu'il y a de magnifique pour vous cette semaine, les Gémeaux, donc ça sera une semaine qui sera intéressante en termes d'énergie, puisque on a toutes les lames mineures qui sont affichées ici sont positives, elles ne demandent pas à être recouvertes. Donc vous comprenez instinctivement que c'est une semaine où vous vivrez les choses de manière beaucoup plus positive, vous serez mieux, vous serez plus en capacité de réagir, vous serez moins impacté émotionnellement et en plus vous aurez une belle palette d'émotions. Ici on a des choses qui sont vraiment intéressantes, vraiment positives. Donc à la coupe, nous avons ici, je veux toujours dire à la clé, hein, voilà, à la coupe avec le magicien ici. Donc l'énergie du moment, elle est très intéressante puisque c'est la première carte du jeu. En plus ici, il a le signe de l'infini sur la tête. Donc ça présuppose le fait qu'on soit vraiment relié à ce qu'il y a de plus profond en nous, de ce qu'il y a de plus prometteur. Les potentiels sont tout à fait accessibles. On s'ouvre sur le monde. Avec la carte du battleur, on a tous les éléments à disposition pour atteindre un bel objectif de vie, pour démarrer quelque chose de non seulement de positif mais d'essentiel. Donc c'est à nous dans ces énergies-là de savoir reconnaître le moment et de savoir saisir la balle au bon. Il est clair que même si on tire le battleur 10 fois dans l'année et que l'on reste passif et qu'on regarde passer le train, il y a des chances qu'il ne se passe pas grand-chose. Par contre, quand on est dans ces énergies très porteuses, très optimiste, où il y a le meilleur de nous qui peut s'exprimer, c'est clair que c'est dans ces moments-là qu'il faut tester des choses, qu'il faut solliciter l'aide de personnes, qu'il faut donner une chance à notre vie et à nos projets. C'est pour ça aussi que le message du battleur, c'est saisir sa chance, répondre aux défis, vraiment provoquer son destin. Je cherchais un peu la façon de l'exprimer au mieux. Avec le magicien, on provoque son destin pour obtenir quelque chose. Donc, l'idée aussi qu'il y a en trétillé dans cette carte, hein, c'est que pour ceux d'entre vous qui ont des projets, mais qui n'osent pas tellement parce qu'ils se sentent peut-être peu légitimes ou pas assez préparés, avec cette carte, il faut oser. C'est vraiment le maître mot du battleur, c'est oser. Oser saisir sa chance, oser tenter. Au pire, ça fonctionnera pas, c'est pas bien grave. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser mourir à l'intérieur de nous un projet ou une idée qui a une chance de vivre, qui a une chance de se développer. Donc saisissez votre chance, les Gémeaux, avec cette énergie du battleur à la coupe. Nous avons ici dans l'énergie de la semaine les amoureux qui sont qualifiés avec l'as de denier. Donc c'est une semaine qui est aussi très intéressante pour vous pour prendre des décisions. Alors ici on a une carte qui est avec ce jeu dans ce jeu de tarot en particulier, on voit ici que le fait de prendre une décision
le sens de prendre une décision actuellement. Pour vous les Gémeaux, c'est vraiment l'idée de faire la part des choses entre des éléments qui sont contraires. On est vraiment dans le fait de réunir, de rassembler, de fusionner des opposés, essayer de faire la part des choses entre des extrêmes pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. On n'est plus dans l'opposition, on est dans le fait de prendre le meilleur de chaque aspect. Donc si cette carte sort ainsi avec ce jeu-là dans votre jeu, les Gémeaux, c'est que je pense qu'actuellement, vous êtes tiraillés entre plusieurs chemins, entre plusieurs décisions. Vous êtes tiraillé entre le fait de rester probablement là où vous êtes ou essayer quelque chose de nouveau. On a vraiment un peu comme si vous faisiez le grand écart. Eh bien, avec cette carte, et puis c'est en plus, hein, excusez-moi, c'est un petit peu décousu, mais c'est en plus renforcé par la nature même de votre signe qui a cet esprit, cette tendance à cette dualité. Hein. Le Gémeaux par nature a deux aspects en lui qui coexistent en permanence. Eh bien, avec cette carte des amoureux, on vous invite en fait à ne pas basculer d'un extrême à l'autre, mais à essayer au contraire de rassembler, de fusionner, de réconcilier les énergies. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. On parle ici probablement de réconciliation. Alors, ça peut être aussi une réconciliation concrète dans votre vie, hein, avec une personne avec qui vous étiez en difficulté ou en délicatesse. On peut avoir cette forme de réconciliation. Ça peut être aussi une réconciliation par rapport à vos propres sentiments, par rapport à ce que vous éprouvez sur le moment dans votre vie où vous vous sentiez peut-être triste ou déprimé, et là vous arrivez à retrouver un semblant d'énergie, un semblant d'optimisme, hein, puisqu'on a l'as des deniers ici. Donc pour moi, vous êtes en train de récupérer de la stabilité dans votre vie, un esprit plus vif, peut-être plus analytique, plus compétent. Je suis pas en train de dire que vous n'étiez pas compétent auparavant, mais je pense que les circonstances de la vie ont fait que vous avez perdu votre capacité à prendre de bonnes décisions pour vous. Peut-être que vous étiez noyé par des émotions divergentes, ou que vous étiez dans un moment de votre vie où ça partait dans tous les sens, mais là maintenant vous êtes capable de ramener les choses au centre, vers vous, et de ce fait vous êtes à nouveau capable d'avoir une vision plus juste de votre vie, plus pointue, plus pertinente, et dans ce sens vous êtes de nouveau capable de prendre des décisions. L'horizon est plus clair, vous voyez mieux la direction que vous devez prendre. C'est en ce sens que je pense que vous êtes plus compétent actuellement pour prendre des décisions importantes dans votre vie que vous ne l'étiez auparavant. Avec l'as des deniers en plus, ces décisions auront pour objet l'amélioration de la qualité de votre vie, puisqu'on est dans l'aspect plus matériel, plus quantitatif, on est plus dans le bien-être, dans les ressources, que dans l'aspect purement émotionnel. Donc, surfez sur cette vague, hein, sur ce fait de pouvoir à nouveau décider pour vous, à nouveau vous diriger vers le bien-être, vers la stabilité. Hein. J'ai vraiment ce truc de stabilité qui vient pour moi. L'idée, c'est de le construire, hein, ce futur, cet avenir. Donc, autant auparavant, pour moi, vous étiez tributaire un peu de ce qui se passait. Vous ne pouviez agir qu'en mode de réaction. Hein. Vous deviez réagir à ce qui vous arrivait. Et maintenant, pour moi, vous reprenez de la force, de la substance, de la stabilité. Et c'est pas étonnant pour moi qu'on ait le battleur à la coupe. Hein. Ça indique vraiment le fait que vous êtes dans une nouvelle énergie et dans une nouvelle capacité. Plus précisément, en ce qui vous concerne vous, j'ai gardé à dessein le pendu inversé tel qu'il s'est proposé quand j'ai tiré les carreaux. Les tarots, hein, vraiment Myriam. Donc, ça indique vraiment cette notion de passer d'un point de blocage, d'un point de ralentissement, et là on en a terminé avec le blocage, et ce d'autant plus qu'on a ici le 2 des bâtons. Donc vous voyez ce personnage qui saisit son bâton, donc c'est un bâton de pouvoir, hein, vous l'avez bien compris, avec dans son autre main le globe. Donc il est de nouveau ouvert sur le monde.
on parle ici de champ des possibles. Donc il y a à nouveau tous les possibles qui s'ouvrent devant vous, qui sont à portée de main. Donc vous connaissez les tarots, hein. On parle de cette semaine, mais bien entendu ça peut développer ses effets sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais en tous les cas, cette semaine, les portes s'ouvrent à nouveau devant vous, les Gémeaux. Et je pense que c'est aussi un état d'esprit qui permet ça. C'est le fait que vous vous sentiez mieux, que vous vous sentiez plus libéré, qui ouvre cette porte dans votre esprit, dans votre vie, de croire de nouveau que des choses positives sont possibles et que vous-même vous puissiez accomplir toutes sortes de choses qui vous étaient peut-être inaccessibles jusque-là, que ce soit en termes concrets, en termes physiques dans votre vie, ça n'était pas accessible de facto, hein, par la situation dans laquelle vous êtes. Mais ça ouvre aussi le champ de ce que vous pensez pouvoir accomplir dans votre vie. Donc pour moi, ça vraiment ouvre le champ de vos capacités, de vos compétences et de ce que vous pouvez accomplir. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches professionnelles ou des recherches d'emploi, avec ce genre de carte, on vous invite à voir plus vaste, à voir plus grand. Comment ça pourrait se traduire concrètement? Par exemple, vous êtes en train de rechercher un emploi et pour l'instant, vous cherchiez que dans la sphère de ce que vous savez faire ou des métiers que vous avez déjà accomplis. Eh bien, avec cette combinaison de cartes, on vous propose d'être plus créatif et d'aller titiller les zones qui sont à proximité de ce que vous savez faire. Ça peut être ce que vous savez faire, mais dans un autre métier. Ça peut être aussi, pourquoi pas, aller taper à la porte d'un métier que vous souhaitez faire, mais pour lesquels vous n'avez pas forcément les compétences sur le papier, mais que vous savez faire. Donc, allez-y au bagou, allez-y au culot, hein. Ça c'est aussi l'énergie du battleur, hein. Vous connaissez ces bonimenteurs sur les marchés, sur les foires, qui savent nous attirer par la seule puissance de leurs paroles. Donc on est dans cette énergie, vous pouvez y aller au culot, vous pouvez déclencher des choses qui sont au-delà de ce que vous connaissez habituellement, puisque l'horizon s'ouvre, il se dégage, et que vous sortez d'une période qui était relativement statique, qui était bloquée, puisqu'on voit ici que le pendu passe à la prochaine étape, qui est celle de la libération et de la danse, hein. Il danse la gigue, en fait, ce petit personnage qu'on le voit ici. Ici, nous avons l'étoile et le roi de coupe qui signent tous les aspects positifs qu'il y a dans votre vie actuellement. Et avec la carte de l'étoile, pour moi, le premier mot qui me vient, c'est la chance, hein. Elle signifie l'étoile, elle signifie la chance, elle signifie l'espoir qui réapparaît dans la vie. Pour certains d'entre vous, il se matérialisera en une personne, puisqu'on a le roi des coupes. Donc ça peut être une personne bienveillante qui vient vous tendre la main, qui vient vous faire une proposition, qui vient vous donner une explication, ou ça peut être aussi une personne, la table à côté de la vôtre, quand vous prenez un café, vous entendez qu'elle dit quelque chose, ça déclenche quelque chose en vous. Donc il y a vraiment une multitude de façons pour la chance, pour l'espoir de se manifester dans votre vie, les Gémeaux. Le tout, c'est de prêter oreille. Le tout, c'est de s'ouvrir à tout ça. Et pour moi, vous êtes dans une énergie d'ouverture. Vous êtes dans une énergie qui est éminemment positive, qui est accueillante, qui est autant généreuse que réceptive. Donc, ouvrez grand les yeux, les oreilles à tout ce qui se passe autour de vous. Il va y avoir des clés qui vont vous être données, des idées qui vont tomber du ciel pour que vous puissiez améliorer votre situation, ou que vous ayez une meilleure compréhension de ce qui vous arrive. En tous les cas, ça va dans le sens d'un progrès dans votre vie, les Gémeaux. On entend les petits rouages, hein, ça commence à bouger de manière favorable, un peu comme si vous mettiez une brique après l'autre, et tout d'un coup on se rend compte que y a un mur de la maison qui est construit. C'est un peu comme ceci que je le ressens. C'est une semaine qui est vraiment très favorable et très intéressante, parce que vous allez pouvoir aussi vous reconstruire sur un plan
des émotions, sur un plan de l'énergie pure qui vous habite. Vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup plus alerte, et ça engage, vous connaissez hein, cette notion que j'utilise régulièrement, ça engage un cercle vertueux dans votre vie. Donc c'est la loi de l'attraction ensuite, hein. Plus vous éprouvez quelque chose de positif, plus vous manifestez quelque chose de positif, plus l'univers, la vie vous répond de manière positive. On peut le ressentir aussi avec les gens, hein. Quand on est soi-même en opposition, qu'on est mal dans sa peau, vous avez pu constater à quel point on rencontre que des gens qui sont agressifs, qui vont nous attaquer, qui vont nous pousser dans le sens de la chute, hein, s'ils le peuvent, alors que quand on est heureux, quand on est bien dans sa peau, on rencontre des personnes qui vont nous aider, qui vont nous apporter. Tout d'un coup, ça déclenche le truc qu'on n'attendait plus. On nous dit, ah bah tiens, j'ai pensé à toi pour ça, et ça débloque une situation tout entière. Ou alors, tout d'un coup, une démarche qui était bloquée se débloque, ou bien la réponse que vous attendiez tant, pour laquelle vous aviez renoncé à obtenir une réponse vient. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui est engagé pour vous les Gémeaux, et ça peut prendre l'aspect de la chance. Oui. On a aussi avec l'élément de l'étoile, on a cette notion de don et de générosité par rapport à sa propre personne. Donc n'hésitez pas aussi à vous imprégner de cette générosité, à la lumière que vous avez en vous, pour la faire rejaillir sur les personnes autour de vous. On a aussi cette notion-là de très féminine, très maternante, hein, qui est liée à l'énergie de l'étoile. Le fait de savoir apporter aux autres, à savoir partager avec les autres la chaleur qu'on a à l'intérieur de soi, la foi qu'on a à l'intérieur de soi. Alors la foi, c'est pas forcément cet aspect christique, cet aspect religieux, c'est aussi la foi en l'univers, la foi en la nature, la foi en l'humain, la foi en l'énergie divine, quel que soit ce que vous y voyez, et le fait de... Lorsqu'on est connecté à cette énergie, au monde invisible, et qu'on est dans une vibration très positive, très stable, eh bien vous pouvez en faire bénéficier les personnes autour de vous. Alors ça peut être simplement par un téléphone, par un contact, par le fait de complimenter quelqu'un. On peut le soutenir aussi par la parole, avec des encouragements. Vous avez cet aspect-là en vous aussi cette semaine, les Gémeaux. Et le mot qui me vient aussi, rien à voir, c'est d'utiliser cette carte au premier sens tel qu'il apparaît, c'est la star. Hein, vous êtes la star de la semaine, les Gémeaux. Mettez-vous au centre de la semaine. Vous êtes la star, vous pouvez rayonner, vous pouvez surjouer, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais fait. Vous pouvez accepter la lumière, vous pouvez accepter les compliments. Donc vraiment surfer, profiter à fond de cette énergie bienveillante, de ce truc qui va s'exprimer cette semaine dans votre semaine, les Gémeaux. Pour ceux d'entre vous qui travaillent le lien au cosmos, le lien au divin, vous pouvez vraiment travailler sur la connexion, sur la lumière, sur les chakras supérieurs, hein, sur les portes qui ouvrent sur le cosmos, sur le ciel. Vous pouvez faire des visualisations, des méditations. C'est vraiment une semaine de grande ouverture sur le plan énergétique vers l'univers, vers le cosmos. Oui. Nous allons aborder ici les points plus négatifs, les Gémeaux, avec l'ermite et le 9 des deniers. Donc on a 2 9, hein, donc c'est assez pesant en termes de chiffres. Donc on est vraiment dans les aspects très négatifs de l'ermite, qui sont le ralentissement, la lourdeur, le fait de rester prisonnier d'une croyance, prisonnier d'un système de pensée. Donc ici, le risque, c'est, comment dire, à certains moments de vous emprisonner vous-même. Je pense pas que ça va vous menacer dans l'ensemble de la semaine, mais peut-être
à une ou deux occasions, vous allez pouvoir être envahi par un sentiment de découragement, de pesanteur, d'être confiné, d'être bloqué dans dans un système de pensée assez passéiste, hein, puisque là on est plutôt lié vers des anciens modes de pensée. Alors ça peut être dû au fait que vous receviez une nouvelle qui va pas aller dans le sens que vous souhaitez, ou qu'une personne va vous inquiéter, ou alors que vous, par manque de sommeil ou par manque d'énergie, vous tournez un peu comme un cobaye dans sa roue, hein. On est vraiment dans ce truc-là de ne pas arriver à sortir d'un circuit de pensée négatif. C'est les seuls éléments négatifs de la semaine, mais pour moi c'est vraiment symptomatique. C'est juste temporaire. Ça va pas entacher l'ensemble de la semaine. Et puis, c'est aussi pour moi le résidu d'un fonctionnement. Ça peut être une attaque de réalité. J'aime bien prendre cet exemple parce que pour moi, il est assez révélateur, les Gémeaux, de ce qui peut se passer cette semaine. C'est-à-dire que c'est une semaine qui est infiniment positive en termes énergétiques, et il peut y avoir juste un grain de sable dans l'engrenage pour lequel vous risquez de vous bloquer. Et je vais vous donner cet exemple que j'aime bien utiliser parce que pour moi il est vraiment très révélateur. C'est celui des dauphins dans l'océan, qui on connaît leur capacité à sauter, à faire des bonds hors de l'eau qui sont extraordinaires. Or, savez-vous que les cétacés en général, hein, c'est valable aussi, je pense, pour les orques ou pour tous les mammifères marins, qui, lorsqu'ils sont pris dans un filet de pêche sous l'eau, sont incapables de s'en échapper parce que ils restent coincés dans l'instant présent du fait d'être dans le filet, alors qu'ils pourraient d'un saut sauter au-dessus de ce filet, ils pourraient s'en libérer, s'en échapper. En un instant, ça pourrait être fait. Or, leur système de croyance se focalise sur le moment de l'emprisonnement et du filet. Et c'est ce truc-là qu'on a ici, de rester enfermé dans un moment T et de le laisser durer trop longtemps en fait, et envahir toute votre journée, toute votre vie. Donc souvenez-vous, lorsque vous commencez à tourner comme un poisson dans un bocal, dans des pensées négatives, que c'est un système de croyance qui vous maintient enfermé, qu'il suffit pour ça que vous vous concentriez sur autre chose et ça passera. Vous êtes dans une très belle semaine avec de très belles énergies. Il serait vraiment dommage que vous perdiez du temps dans des vieux schémas, dans des vieux systèmes de pensée qui sont tout à fait, inutiles dans votre vie actuelle. En fin de semaine, nous aurons l'élément positif de ce début de décision, puisqu'avec la justice, on est vraiment dans l'équilibre, dans la manifestation de la décision, puisque on se rend justice ou on rend justice, et le but étant ici d'améliorer votre vie et de recevoir les bénéfices de toutes ces décisions que vous avez, de cet ensemble de décisions que vous avez pris petit à petit. Vous êtes en train de reconstruire un équilibre de vie, une harmonie dans votre vie. Pour ça, on vous encourage encore avec la justice à être plutôt dans l'analyse plutôt que dans le ressenti, hein. Cette semaine, on est plutôt dans la prise de décision, dans l'action, plutôt que dans les émotions, hein. Donc on est vraiment ici dans l'idée de continuer par votre volonté, par vos actions, à organiser votre vie telle que vous la souhaitez et à faire des choix dans le but d'obtenir un équilibre, une balance. Donc tout ce qui fait peser la balance de manière négative ou excessivement dans un optimisme débridé, on vous demande actuellement de mieux faire la part des choses et de garder
comme focus, comme ligne de mire, l'amélioration de votre qualité de vie. On pourrait dire, pour utiliser les mots du développement personnel ou bien de l'énergie, on se concentre sur l'abondance à tout point de vue. On ne va pas se restreindre à un seul domaine de sa vie, on recherche l'abondance à tout point de vue. C'est pour ça qu'on s'ouvre sur le monde, qu'on cherche à rencontrer d'autres personnes, qu'on laisse rentrer la chance dans notre vie et qu'on la restitue aussi, qu'on est dans le partage, dans le don de soi, dans la générosité pour engager un autre mouvement dans la vie. J'ai gardé pour vous l'oracle des maîtres ascensionnés et nous avons ici Locke, ou je ne sais pas comment on dit, qui incarne la persévérance. Donc ici, on est en train de vous confirmer que tout ce que vous faites, sous-entendu l'énergie du magicien, l'énergie des amoureux, le fait d'engager du changement, de prendre des décisions, de rechercher l'harmonie dans sa vie et de le concrétiser, d'aller jusqu'au bout de ce que l'on souhaite faire, eh bien, ce personnage, on va dire Locke, vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train pas grain de sable par grain de sable, de matérialiser vos rêves et de vous diriger vers ce que vous souhaitez atteindre, vers vos objectifs de vie, vers vos rêves, vraiment. Ne cédez pas au découragement si ça va pas aussi vite que vous le souhaitez. Continuez à avancer, même si par moment ça se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Continuez. La clé, c'est la persévérance. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque jour, même si c'est minime, même si c'est un petit instant, même si c'est une toute petite création, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Prenons pour exemple le fait, par exemple, que vous aimiez, je prenais l'exemple dans un autre signe, que vous souhaitiez faire le marathon ou bien une course dans votre département, dans votre région, et que vous n'êtes pas préparé, mais que vous vous êtes fixé cet objectif, c'est le rêve de votre vie, c'est de faire un marathon. Eh bien, chaque jour, faites quelque chose pour cet objectif, même si c'est 5 minutes, mais donnez ce signal énergétique, de ce signal à la vie, à votre corps, à votre esprit, que vous ne lâcherez pas prise et que tous les jours, vous allez y consacrer du temps. Et vous verrez que ça va faire tache d'huile, c'est-à-dire que ce mouvement que vous initiez chaque jour va s'étendre de plus en plus loin, sera de plus en plus vaste, et vous vous rendrez compte que dans pas longtemps, c'est 1 heure d'entraînement que vous ferez tous les jours. Et au-delà de cette heure, vous engagez tout votre esprit, toute votre détermination pour atteindre cet objectif. Cet objectif, ça peut être une maison, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être vous libérer d'un problème de votre passé, ça peut être l'écriture, ça peut être la magie, la cuisine, les tarots, la pâtisserie, la danse, le chant, n'importe quoi, la musique, la peinture. L'idée, c'est de chaque jour vous rapprocher de votre rêve en faisant quelque chose pour atteindre ce rêve, pour le vivre et vous voir le vivre. Ça peut être aussi de faire une visualisation créative en vous regardant, en vous voyant en train de d'atteindre votre rêve. Ça peut être faire un tableau de création. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais elle est vraiment très intéressante. C'est de faire des découpages ou du dessin ou de la peinture, si vous savez le faire, en mettant sur un tableau tout ce que vous souhaitez atteindre. En plus, mais tiens, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. C'est très intéressant en cette période de l'année. Vous pouvez le faire pour 2022. Eh bien, c'est de faire des découpages, de rassembler sur un tableau de visualisation tous les objectifs que vous avez pour 2022. Et une fois que ce tableau est fait, vous pouvez l'améliorer, l'embellir, l'encadrer, et vous le mettez à un endroit où vous le voyez tous les jours. Et vous verrez que de vous visualiser en train d'atteindre ces objectifs que vous vous êtes fixés, ça vous aide
à tout mettre en route pour les atteindre. On appelle ça un tableau de visualisation, un tableau de création. Voilà, les Gémeaux, j'en ai beaucoup dit pour vous cette semaine. Donc, surfez sur ces belles énergies. Hein, elles seront vraiment très positives pour vous cette semaine. Donc, il ne s'agit pas forcément d'un plan positif, il ne s'agit pas forcément d'un plan professionnel. Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un changement qui est important, qui est en train de se manifester dans votre vie. Donc, continuez, persévérez, alimentez cette énergie positive et bienveillante qui se manifeste concrètement dans votre vie. Et voilà. Donc, vous pouvez compléter cette vidéo par les vidéos des autres signes de votre thème astrologique, bien entendu. Je vous remercie de vous manifester par des commentaires ou des avis sous cette vidéo, hein, là-dessous. Je suis toujours très touchée par votre participation qui est de plus en plus active. Hein. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Et je vous remercie aussi de liker ces vidéos, de les partager, ça fait vivre la chaîne, ça lui permet de mener son petit chemin à elle aussi. Voilà les Gémeaux, à très bientôt, prenez soin de vous.